Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Prêt, prête? Pour ces énergies de la rentrée 2025. Waouh, 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 waouh. Non, mais on s'arrête un petit peu, 2 secondes là. Coucou. Bienvenue. Bienvenue sur cette chaîne Matsobi. Bienvenue dans ce moment de partage et de liberté. Liberté, c'est un mot qui résonne et vibre particulièrement fort pour moi aujourd'hui. Comme toujours, c'est vraiment une valeur qui est essentielle pour moi. La liberté. Liberté d'être, liberté de dire, liberté de faire. Et ça n'est pas si simple. Ça n'est pas si simple. Pour les êtres humains que nous sommes, de véritablement savoir user de cette liberté et surtout du libre arbitre. Donc, utilise ton libre arbitre, ton discernement, s'il te plaît. Je l'ai précisé et je le précise systématiquement. Si quelque chose ne vibre pas avec toi dans cet espace, s'il te plaît, utilise ton libre arbitre, sois créateur, sois créatrice de ton plus grand bien et ne cède ton pouvoir à personne. C'est essentiel. Ça me paraît essentiel de le répéter encore et encore. Cette rentrée, elle est placée sous le signe du challenge, véritablement. Et d'ailleurs, c'est pas nouveau. Ça n'est pas nouveau. Ça fait quelques mois déjà que les termes machine à laver en termes émotionnels, spirituels, physiques, bref, ce mot challenge est vraiment à l'honneur. Mais il y a une vérité, c'est que tu es divine lumière. C'est que tu es créateur, c'est que tu es créatrice. Et qu'il est un adage qui dit qu'il te soit fait selon ta foi. S'il te plaît, prends le temps de savoir en quoi tu places ta foi. Et si tu te poses la question, regarde ta vie. En quoi tu investis? Est-ce que tu le investis? Est-ce que tu mets ton énergie dans le fait de créer, d'apporter ta contribution? Ou est-ce que tu consommes? Waouh, j'adore. Alors, la guidance a déjà commencé. Est-ce que tu crées ou est-ce que tu consommes? J'adore. Je reçois en même temps que toi, donc en fait, permets-moi d'accueillir. Utilise ton libre arbitre. Tu es créateur. Est-ce que tu crées ou est-ce que tu consommes? Ça se résume à ça. Ah, je l'aurais pas mieux dit. Et par exemple, dans ce que tu manges, est-ce que tu crées ce que tu manges? Alors, je ne te parle pas forcément de planter, mais est-ce que tu prends le temps de cuisiner? Est-ce que tu prends le temps de te poser la question de comment tu te nourris énergétiquement, spirituellement, physiquement? Cette rentrée, c'est un moment où nous avons beaucoup sur la table de propositions,
en termes de consommation. Hein, n'est-ce pas? Alors, on te commande presque d'aller acheter ci ou d'aller acheter ça, de faire ci ou de faire ça, d'être ci ou d'être cela. Et je vais te demander pendant cette guidance de prendre le temps de te poser dans ton unicité, dans ton authenticité, dans ton être, dans ton je suis, prête à inviter ton plein potentiel. Tu es créateur, donc tu es créateur de guérison, tu es créateur, tu es créatrice de guérison, d'abondance. Bref, qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie là? Tu crées. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu es toujours à tester, à expérimenter, et puis à revenir en toi et retrouver cette voix intérieure pour ton plus grand bien, le commander. Et là, on m'invite à déjà tirer la première carte et pendant ce temps, je vais te répéter s'il te plaît, de faire preuve de discernement. Utilise ton libre arbitre. Et si quoi que ce soit ne vibre pas avec toi, sache le reconnaître. Et si tu ne sais pas le reconnaître, pardonne-toi une bonne fois pour toutes. Waouh! Pardonne-toi une bonne fois pour toutes. Ouh, j'adore. C'est une vraie invitation. Ah, pardonne-toi une bonne fois pour toutes. Lâche, s'il te plaît, tes je ne suis pas assez, tes c'est pas fait pour moi, tes je ne mérite pas. Lâche ça, s'il te plaît. Pardonne-toi une bonne fois pour toutes. Cette guidance prend une tournure totalement incroyable. Alors, je vais voir un petit peu ce que ça vient nous dire. Et ce que ça vient me dire. D'accord. Tu reproches aux autres le fait de ne pas t'apporter ce que tu désires alors que tu leur cèdes. C'est toi qui, en faisant cela, leur cèdes le pouvoir de créateur qui t'appartient à toi. Tu veux la sécurité, crée la sécurité. Tu veux le pardon, crée le pardon. Tu veux l'abondance, crée l'abondance. Crée la prospérité. Tu veux l'amour et pourtant, tu es la première ou le premier à trahir. Ah, waouh! Merci les guides. Je prends cette guidance comme d'habitude. Vous allez me dire d'une manière très personnelle. Parce que, disons que cela vient montrer les masques. Les masques que je porte, les masques que tu portes, les masques que l'humanité porte, que l'humain en fait porte. Tu trahis sans arrêt. Tu divises. Tu divises. Parce que en toi, il n'y a pas la paix, il y a la division en toi. Donc, tu crées aussi la division autour de toi, tout simplement. J'adore. Ça nous montre encore une fois, vous savez, j'ai commencé à apporter ma pierre à l'édifice, à créer une chose, parce que ça m'a été demandé, comme tout, moi je suis ma guidance, de façon vraiment indéfectible.
secret. J'adore. Le secret. Alors, je prends un petit moment. Parce que ça vient te dire, ces deux cartes vraiment se conjuguent. Je veux dire que c'est un secret de polichinelle. Hein. Tous ceux qui ont commencé à, entre guillemets, vouloir se développer personnellement, spirituellement, ce sont des choses que pourtant tu as déjà entendues maintes et maintes fois, mais tu ne les as toujours pas intégrées. Tu attends quoi en fait? Qu'est-ce que tu attends pour intégrer une bonne fois pour toutes que tu es assez, que tu es lumière, que tu es créateur, que tu es créatrice? À quel moment est-ce que véritablement tu vas intégrer le fait de te pardonner? Et pose-toi la question de pourquoi est-ce que je cours et pourchasse, pourquoi est-ce que je me crois sans arrêt. Alors, indigne, j'entends, sale, non méritant, non méritante. Ah, voilà, j'y ai mis le temps, mais je vois ce qui se cache derrière derrière ce message. Alors, je vais dire ça de façon châtiée. Laisse-toi tranquille et vis. Accepte que ta vie t'apprenne. Parce qu'en fait, nous sommes tous là et nos vies sont des apprentissages et des leçons. Encore une fois, toi qui es féru de développement personnel ou prétends même être féru de développement spirituel, ben, s'il y a un secret, c'est celui-là. C'est que tu es déjà parfait, tu es déjà parfaite et que ta vie est déjà parfaite aussi. C'est ça le secret. Et que c'est à partir de cette vérité que tu peux créer. Tu sais, j'ai été beaucoup confrontée ces 2 derniers mois, voire ces derniers trimestres, à des personnes qui, comment dirais-je, investissent beaucoup, toujours, dans le fait de nettoyer, de purifier, etc. Et je me dis toujours, mais attends, mais pourquoi vouloir autant se nettoyer, se purifier, qui m'éteint spirituellement? Vraiment, parce qu'en fait, à quel moment est-ce que c'est en fait propre? À quel moment est-ce que tu en auras en fait terminé? Mais le secret, tu vois, c'est que c'est déjà ok. Et que cette terre-là, elle est duale. Nous avons choisi de mener une vie terrestre. Sur Terre, on a la dualité. Il n'y a rien de tout blanc et il n'y a rien de tout noir. Est-ce que tu saisis? Non, arrête-toi une seconde avec moi pour saisir ça. Il y a un terme, j'entends ce terme actuellement, la chasse au Dahu. Je ne sais pas si tu connais ce terme. C'est un vieux terme français qui veut dire qu'en fait, tu cours après des illusions. Tu cours après des illusions. Tout ça, ce sont des illusions. C'est aussi fait pour te distraire et t'empêcher enfin de créer et d'être qui tu dois être, de créer ce que tu dois créer. Parce que non de non de non. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour amener notre contribution. J'adore. Ah oh là 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 là. Mi en vérité, mi. Pardon. Excuse-moi. Non, j'adore, j'adore. Et tu sais, je t'avouerai qu'avant d'entrer dans cette guidance, j'ai mis le temps. J'ai mis le temps, je l'avais annoncé pour hier. Mais hier, j'ai été invitée justement à cela. Pas qu'hier d'ailleurs. Ces 2 derniers mois, j'ai beaucoup été invitée au retrait.
beaucoup été invitée à me retirer, à laisser les choses remonter, paraître et transparaître. J'ai beaucoup été invitée à ça. Et sincèrement, j'y ai même trouvé quelque chose, un petit côté un petit peu injuste, parce que je me dis, mais j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller jouer, j'ai envie comment dire, j'ai envie de participer, j'ai envie... Non, non, on m'a dit, non, 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 c'est pas le moment. Excuse-moi, je suis en train de bouger en même temps, de faire quelques petits ajustements. Et j'ai donc été beaucoup invitée au retrait, à être moi face à moi, tu vois, et à plonger et à trouver ses vérités, ma vérité. Et regarde, la carte, elle est claire. Là, voilà où elle est, cette vérité. Elle est là, dans ton propre reflet, en toi. Je sais ce que tu vas me dire. Oh, c'est saoulant. Oui, je sais. Non, franchement, je sais. Le secret, il est à chercher à l'intérieur. Non, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu n'as pas ce que tu veux parce que ça n'est pas que tu ne l'as pas encore créé. Non. Tu l'as créé maintes et maintes fois, mais à chaque fois, tu es revenu en arrière. Et je sais qu'on aime bien se sentir, comment dire, j'entends posséder, j'entends, comment dire, on aime bien le langage, c'est ce langage qui revient, oui, c'est des schémas familiaux, c'est des kibitins, bref, ça se fait sans toi. Bullshit, pardon, bullshit, illusion. Il n'est rien qui ne se fasse sans toi. Accepte au bout d'un moment. Tu sais, tu veux créer l'abondance? Ok, chante que tu es abondante. Chante et vis, crée à partir de là. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'en empêche? Je t'assure qu'il n'y a rien d'autre que tes propres créations. Et là, on m'invite à prendre une carte pour te montrer. Je ne sais pas ce qui va sortir, mais c'est comme si on va leur montrer qu'est-ce qu'ils créent. Eh bien, écoute, allons voir. Qu'est-ce que tu crées dans ta tête, dans tes... Oh, le mental, qu'est-ce que tu crées? Qu'est-ce que tu crées? Amazon. L'Amazone. Il y a de la rébellion, toi. Et beaucoup de colère aussi. Ok, d'accord, merci. Tu confonds puissance et force brute. Ah, il y a de la colère en toi. Laisse-la sortir. Laisse sortir une bonne fois, même si c'est pas très joli. Même si c'est pas très joli. Même si c'est pas très joli. Laisse sortir cette colère. Je sens beaucoup de colère en fait. Ok, d'accord. J'entends, oui, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de dire stop. J'ai pas le droit de m'énerver. J'ai pas le droit, pardon, d'envoyer paître. Envoie paître les gens. Si, tu as le droit. Hein. Oui, tu as le droit. Mais, tu sais, moi, quand quelqu'un vient m'apporter quelque chose, une information, quoi, ou qu'est-ce, et je t'assure que ça m'arrive en ce moment assez souvent, puisque j'ai demandé à voir, j'ai demandé à ce que les choses me soient révélées, sans complaisance. D'accord? Ok, la personne, elle vient avec son info, elle vient avec... elle vient finalement avec qui elle est. Finalement, ces personnes viennent vers toi avec leurs propres failles. D'accord? Et elles vont essayer quoi? De les projeter sur toi. Ça ne marche que si tu les y autorises.
D'accord? Si quelqu'un arrive avec une information pour toi, et ça va beaucoup être ça pendant ce mois de septembre, d'où, voilà, ok d'accord, merci les guides, d'où le terme de challenge, ça va beaucoup être ça. Les choses ne fonctionnent qu'à partir du moment où tu les as validées. Waouh. Ok. Qu'à partir du moment où tu les as validées. Quelqu'un vient te donner, vient te dire oui, voilà, tu es ci, tu es ça. Et parfois, je t'assure que les personnes viendront avec qui elles sont et vont prétendre le faire avec beaucoup de bienveillance. C'est pas, comment dirais-je? Il n'y a pas de malveillance d'ailleurs de leur part. Mais elles sont influençables et manipulables, ces personnes. Donc, elles peuvent venir avec de très belles intentions. D'accord? Mais, est-ce que tu valides? Tu valides pas? C'est bon. C'est bon. Justement, utilise ta puissance, pas la colère. C'est pas pareil. La puissance de qui tu es, l'Amazone. Pas... je parlais justement de cet esprit de rébellion il n'y a pas longtemps. Et je disais qu'aujourd'hui, et je l'ai été, aujourd'hui je suis plus rebelle. Parce que le rebelle, c'est comme s'il allait contre quelque chose. Je ne vais pas contre toi. Je suis pour moi, c'est pas pareil. Tu viens me donner un paquet. Tu sais, c'est comme si on te livre un paquet FedEx, mais j'ai pas commandé ça. Donc tu vas accepter que ça vienne dans ton... Non, ou pas, tu n'as pas commandé? Renvoie, retour à l'envoyeur. J'ai pas commandé ça, donc viens pas me livrer ça. Mais attends, et bien alors, j'ai pas commandé. Donc ok, merci, mais non merci. Merci, mais non merci. Waouh, les guides font passer leur message. Et je plaisante parce que euh, j'ai pris le temps de rentrer dans cette guidance. Euh, et je me rends compte que les messages résonnent très puissamment, évidemment, avec ce que je vis. L'Amazone, la Godje. Coucou le Bénin en passant. Donc, merci. Merci et bienvenue dans cette guidance du self-power. Ah ouais, là on est dans une énergie. Ah! Nourris ton estime de toi. Crée. Sors de cette énergie de consommation. Parce que, mine de rien, dans cet égrégore-là, beaucoup, malheureusement, attendent qu'on leur dise quoi penser, qu'on leur dise quoi être, qu'on leur dise quoi faire. Ouais, c'est sûr. Dans cette énergie de rentrée, c'est une réalité. Incarne. Incarne ta vérité. Incarne ta vérité. Et je vois des... Oula, je vois de la vaisselle cassée. Hein. Parfois, ça va se passer... ça va pas se passer en douceur, mais ma foi, il faut ce qu'il faut. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis OK. Il faut ce qu'il... Oula. Il faut ce qu'il faut. Je suis invitée à tirer une carte. Oh! Non, mais... Et on m'invite en plus à la mettre ici. Waouh! Waouh, 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 waouh. Indépendance et pouvoir personnel. Ça fait près d'un an que je le dis et que je le répète régulièrement. Nous rentrons dans une année neuve, une année karmique. Tout doit disparaître. Cette année 2025, tu as le choix. Use, et j'ai envie de te dire, use de ton libre arbitre comme tu le souhaites. Oh mon Dieu. Pardon. Comme d'habitude, je suis dans une espèce de conversation avec les guides très très intime et j'ai tendance à oublier que je filme en même temps.
Ça m'amuse un peu juste de voir à quel point nous sommes parfois têtus. Oh oui, waouh, têtus. Vérité. Vérité. Indépendance et pouvoir personnel. Tu crées ton humanité, tu crées ton monde. Et tu sais pertinemment. Tu le sais, hein? Ce que tu veux créer, tu le sais. Mais, mais, tu résistes. Tu résistes parce que la position de victime ou la position non responsable, c'est vrai qu'il est plus facile de porter ces habits-là. Ouais, ouais. C'est plus facile dans cette société de se lamenter. C'est plus facile de consommer. La carte elle est tombée sous la table. Parce qu'en fait, tu peux regarder quand tu sors de toi, hein, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu regardes au milieu, on ne te renvoie que ça, le manque. Il n'y a jamais assez, gna, 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 et ça se lamente, machin. Donc tu fais comme les copains en fait. Tu vas aussi t'inventer tes petits bobos parce qu'en fait, ça nourrit cet égrégore de consommation qui est posé. Où chacun de nous nourrissons le manque. Ça fait maintenant 2 mois que... Ça par contre oui, ça fait 2 mois, 3 même, un bon trimestre, que nous sommes invités, je suis personnellement invitée, à être dans le dépouillement. À ne pas répondre à l'appel des sirènes, de la distraction. À ne pas nourrir encore une fois qu'il manque quelque chose, il manque de la joie, il manque de l'abondance, il manque de l'amour. Il ne manque rien du tout. À l'intérieur de toi, il ne manque rien. Waouh. Alors ça y est, ça va devenir un peu moins deep, profond. Et j'entends, on va faire une prédiction. Ok. Quelle va être cette prédiction? Et je sais que j'ai pas l'habitude du tout de nourrir la guidance, hein, de poser les cartes de cette façon-là. Mais aujourd'hui, on m'invite vraiment à nourrir... En fait, c'est comme s'ils appuyaient mes dires avec une carte à chaque fois. Donc, let's go! Donc, let's go! Une prédiction, merci. Pour ce mois de septembre. Ah oui, et là, il me montre particulièrement... La carte est encore tombée à Pétaouchnock. Il me montre à nouveau... Ah oui, il me parle particulièrement de la saison des éclipses qui s'ouvre. Waouh! Oui, oui, prédiction, c'est de l'éveil. Ok, d'accord, d'accord, ça y est, j'ai compris. La vérité vraie, c'est que tout ce que tu vis en ce moment participe à ton éveil. Et à ton propre accouchement, littéralement. Littéralement. Je t'invite à aller voir les deux. J'avais été invitée par 2 fois à faire des guidances en août où je parlais de saut quantique. Ah, mais il va y avoir des points de rupture. Ton propre éveil. Tu n'es ni perdu, ni
Non, 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 non. Je sais qu'on a pu avoir cette impression pendant ces derniers mois d'être paumé, que de ne plus rien reconnaître, de ne même pas se reconnaître, etc. Mais non, c'est pas ce qui se passe en fait. C'est que, ouais, j'entends ça s'éveille en toi. Que dans ta frénésie de consommation, il y a quand même eu, il y a des graines qui ont germé et sont prêtes à bourgeonner, j'entends. Et tu vas pouvoir en goûter la saveur, j'entends aussi. Le mois de septembre sera un mois de rupture. À nouveau, on est en mois 9, dans l'année 9, tu vois. Et c'est plutôt pas mal ce qui s'annonce. Qu'est-ce que t'en penses? Un mois aussi où va se révéler à toi toutes ces parts de toi euh, qui se sont réveillées. Ça va te tomber dessus. Ça va littéralement te tomber dessus. Et pour certains, ça a déjà commencé. Et ça va toucher tous les domaines. Tous les domaines. Je sais que que les mots richesse et prospérité. Et là, voilà, je sais. Je te montre juste une petite chose. 34, 34. D'accord? Et 34 vérités. Ah, en fait, la prédiction, elle était déjà là depuis le départ. Hein. On te dit, c'est bon, tu es assez, tu es arrivé, c'est bon, c'est bon, lâche juste l'égrégore de manque et tu te rendras compte que tout est déjà là. Et que tout est déjà parfait pour toi à ce moment-là. Je vais t'inviter à une chose, à un exercice de manifestation. Non, mais comme tu as besoin d'éprouver, on va expérimenter quelque chose. Tu vas écrire 7. 7 ou 9. Alors attendez. 7, 9, 7, 9. Ok. Alors, 9 vœux de ce que tu prétends vouloir libérer. D'accord? 9. Et 7 souhaits, vœux de choses que tu souhaites réaliser, rendre palpables dans ta vie. D'accord? On est dans du concret. S'il faut parler d'argent, parle d'argent, véritablement. Pardon, mais oui, je veux être plus abondante, je veux être plus machin. Non, mais une somme. D'accord? Mais là. Ok? Non, 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 s'il te plaît, fais abstraction de tes résistances là que je sens. Ok? 9 choses dont tu souhaites te libérer, 7 choses que tu souhaites créer. Ok? D'ici le 31 décembre 2025. Tu poses ça, les 9 et les 7. D'accord? Et j'entends, tu le mets en terre. C'est-à-dire que tu acceptes, quand tu poses ça, quand tu écris ces mots, tu acceptes tout de suite que c'est déjà fait. Et tu vas voir à quel point tu es capable de créer ton plus grand bien ou le manque. Tu vas le voir. Je te donne un exemple. Si déjà là, tu te dis, ouais, mais c'est des fadaises, qu'est-ce que tu fais là? Si ce sont des fadaises, si ce sont des histoires, si ce sont des bêtises, mais bien sûr qu'il y a une partie de toi qui est déjà en train de mettre en doute ça, tu es déjà en train de voir à quel point tu nourris ça. C'est qui tu es. Et encore une fois, ce n'est pas en te sentant coupable que tu vas arranger les choses. Pardonne-toi direct et change d'énergie. Ok, j'entends ces paroles, j'entends cet esprit, ce petit esprit saboteur en moi et je refuse qu'il fasse la loi. À partir d'aujourd'hui, je lui retire mon pouvoir.
et je place mon pouvoir personnel, s'il te plaît, dans ma vérité. Je suis créateur, je suis créatrice. Et voilà ce que je crée en termes de libération pour moi, et voilà ce que je crée en termes de richesse, de prospérité, de joie, de bonheur pour myself. Tu le mets en terre. Personnellement, je vais faire l'exercice et je vais planter une graine dessus. Prendre un petit pot, machin, et je vais planter une graine. Je vais faire deux d'ailleurs, je vais faire deux choses différentes. Déjà là, ça va te permettre tout de suite d'être au clair avec toi-même. Est-ce que tu es là pour la distraction? Est-ce que tu es dans de la consommation? Ou est-ce que tu donnes de la valeur à ton temps? Parce que tu es là. Ça, je ne sais pas depuis combien de temps ça a commencé, mais du coup, tu m'accordes du temps de vie. C'est ta vie, c'est du temps de vie. À quoi tu l'accordes? Donc, si ça a de la valeur pour toi, tu le sauras tout de suite. Tu feras l'exercice. D'accord? Et si ça n'a pas de valeur pour toi, tu le sauras tout de suite. Et c'est bien, et c'est aussi bien. C'est juste, cet exercice-là, il est juste pour que tu prennes conscience de ce que tu crées pour toi au quotidien. Waouh! Je t'avais parlé de challenge, j'avoue que, ils sont, voilà. J'entends parler anglais. We are fed up with that. Ils en ont, ouais. Ok, d'accord, les âmes en ont assez de ça. Que ce que tu crées, tout et son contraire dans ta vie en permanence, en fait. Et oui, nous sommes dans un monde de dualité. Je rigole parce que même moi, je vois comment, voilà. Je suis humaine. Ok, donc je me pardonne et je reviens à mon ouvrage. Créer mon bonheur. Ok. Ok, merci. Alors j'entends chakra sacré. Et on m'invite à prendre une dernière carte avec ce que j'entends, chakra sacré. Et on m'invite à prendre une dernière carte. Excuse-moi, j'arrive. Ok. Je voulais juste identifier dans quel oracle je devais prendre cette dernière carte qui va arriver au milieu apparemment. Et qui va compléter ce que je perçois du chakra sacré, de cette invitation à ressentir, à ressentir, à ressentir. L'oiseau. L'énergie de l'oiseau, c'est justement l'énergie des nouvelles, des informations. Il y a beaucoup d'informations qui vont arriver ce mois-ci. Sur toi et sur ta vie. Et j'ai vraiment quelque chose d'assez enrobant qui s'invite dans le tirage, dans la guidance. Quelque chose d'enrobant et c'est comme si, comme une énergie de mère qui vient consoler. Donc on te prévient que ça sera challengeant et que tu auras besoin d'être une mère pour toi, d'être un père pour toi, de prendre soin de toi parce que ces informations vont te bousculer. Voilà. Voilà, ça va venir bousculer des choses dans ton propre mode de fonctionnement. Et ceux qui jouent le jeu véritablement, que ce soit du développement personnel ou du développement spirituel, vont savoir ce que ça veut dire. Moi, je le vis depuis quelques semaines, voire quelques mois. Ah mais non, mais quand des vérités s'invitent, on n'est pas forcément... ça se passe pas en joie. Hein, quand on intègre certaines leçons, c'est pas forcément simple. Mais c'est nécessaire. Tu l'as demandé. Tu l'as demandé. Donc sois prêt, sois prête. Tout simplement. À
à ce que se libère, à ce que ce soit libéré ton plein potentiel, à sortir des illusions et à nourrir la vérité de toi. Oh là 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 là, moi j'aime ça. J'aime ça, incarner sa spiritualité. Je me dis régulièrement dans mon fort intérieur que ça relève du sport de combat. Et je kiffe. Il y a une guerrière en moi, qu'est-ce que tu veux? Et notre aspect guerrier là va être guerrier, guerrière d'amour et de lumière divine évidemment, va être invité à aller se battre contre l'autre. Non, c'est juste qu'en toi-même va se jouer et guérir. Et guérir certaines choses en toi-même. Tu sais, dans cette notion de conflit intérieur, boum, il va y avoir une certaine unification. Et c'est ça qui est challengeant. Donc pour certains, ça va te demander de donner des fins de non-recevoir, d'arrêter. Je te l'ai dit, il y a une énergie de rupture dans ce mois de septembre. Ben oui, pour l'avènement de ton plus grand bien, ce sera nécessaire. Ok? Alors. Ouais, je suis invitée à clore. Et je t'assure que j'aurais aimé ajouter quelque chose. Mais on m'invite véritablement à clore cette guidance. Je t'envoie beaucoup de douceur. Ah, il nous en faudra ce mois de septembre, qui reste un mois en neuf, dans une année neuf. Un mois où nos vérités et l'avènement de nos vérités d'être se confirment. Et ça reste une bonne nouvelle. Je t'embrasse, je t'embrasse.